Bonjour et bienvenue dans cette quatrième séance sur le chapitre des combustions. Aujourd'hui, nous allons parler des combustions du butane. Donc, si on parle des combustions, il y en a deux. La première qu'on va étudier, c'est la combustion complète. La deuxième, forcément, s'appellera la combustion incomplète. Donc, pour étudier ce phénomène, je vous propose de voir la vidéo faite par une collègue et de répondre à ces questions-là. Donc on continue la notion de combustion. Nous avons précédemment fait brûler du carbone, ce qui nous a permis de mettre en évidence la notion de transformation chimique. On continue avec les combustions, mais on va changer de combustible, on va faire brûler du butane. Alors en réalité, je l'avais déjà utilisé précédemment, parce que le butane se trouve dans les briquets. Le butane se trouve à l'état liquide sur la partie inférieure et à l'état gazeux sur la partie supérieure. Et lorsqu'on active une petite soupape sur le côté, on va venir libérer le butane qui va se retrouver donc dans le dioxygène de l'air. Et en actionnant, alors par l'intermédiaire soit d'un petit système électronique, soit d'une petite roulette qui fait une friction, qui va provoquer une étincelle et donc va provoquer la combustion du butane. La conséquence, c'est qu'il y a l'apparition d'une petite flamme qui est le résultat justement de cette combustion. Flamme qui est bleue à la base et orange sur le dessus. Alors, on va se poser la même question que précédemment, c'est-à-dire, lorsqu'on fait brûler ce butane, est-ce qu'il va être à l'origine de la formation à nouveau de dioxyde de carbone? Donc, on va étudier la combustion. Pour ça, il va falloir que je récolte le gaz qui potentiellement est formé à l'issue de cette combustion. Pour pouvoir récolter ce gaz, je vais utiliser un tube à essai que je vais placer au-dessus donc de la flamme, pas sur la flamme directement, sinon il manquera du dioxygène et la transformation chimique ne pourra pas se faire, la combustion ne pourra pas se faire. Donc pendant quelques secondes, je récolte du gaz et pour déterminer si il y a formation de dioxyde de carbone, on va, comme précédemment, faire le test avec un petit peu d'eau de chaux. Si le test est positif, alors c'est bien du dioxyde de carbone qui sera formé. S'il est négatif, c'est qu'il y a peut-être un gaz qui est formé, mais ce ne sera pas le dioxyde de carbone. Donc on y va. Juste une précision, j'utilise un briquet qui a une petite molette qui régule le débit de gaz, et là je suis au minimum. Donc on y va. Alors il faut faire attention là au niveau des consignes de sécurité, si on avait réalisé ce TP là dans les vraies conditions, on manipule une flamme, il faut bien sûr être vigilant. Donc je me place au-dessus de la flamme. Alors je ne sais pas si vous parvenez à le percevoir, mais il y a formation de buée sur les parois du tube. Cette buée laisse à penser qu'il y a formation d'eau. Alors nous, on se focalisait sur le dioxyde de carbone, mais en fait, on observe de la buée. Alors, pour vérifier si effectivement cette buée est constituée d'eau, il faut effectuer le test de reconnaissance avec du sulfate de cuivre anhydre. Alors, je ne vais pas pouvoir le faire parce que techniquement, c'est un peu compliqué. Mais si on effectuait ce test, alors, c'est-à-dire si on met en contact la buée qui est formée à l'intérieur des parois du tube à essai avec du sulfate de cuivre anhydre, alors le sulfate de cuivre anhydre devient bleu. Voilà, donc là je vais retourner le tube à essai, introduire une petite quantité d'eau de chaux et hop, assez rapidement. Il faut faire attention parce que l'extrémité du tube a été chauffée par la flamme également. Et ensuite, on va faire une petite agitation. Donc, comme d'habitude, on ne joue pas au maracas. On effectue une petite agitation et au bout de quelques secondes, on constate que l'eau de chaux se trouble, c'est-à-dire qu'un précipité blanc s'est formé lorsque l'eau de chaux est entrée en contact avec le gaz récolté. C'est donc la preuve que lorsque on brûle du butane, il y a formation de dioxyde de carbone d'une part, mais aussi formation d'eau, initialement à l'état gazeux d'ailleurs, et lorsque c'est entré en contact avec les parois,
il y a eu une liquéfaction qui s'est opérée, ce qui a permis de former cette buée. Je vous propose ici de nouveau les questions. Je vous prie donc de mettre en pause cette vidéo pendant un quart d'heure, le temps de pouvoir répondre à ces 7 questions. Et éventuellement, si cela est nécessaire, vous pouvez revenir en arrière pour revoir la vidéo. Et là, maintenant, viennent les réponses. Donc, quelle est la couleur de la flamme lorsque la combustion du butane est complète? Elle n'était pas très visible sur la vidéo, mais la flamme, elle est de couleur bleue. Deuxième question, quels sont les réactifs, c'est-à-dire les substances présentes au départ? Eh bien, dans le briquet, il y a du butane, et le deuxième réactif, le comburant, c'est le dioxygène. Le butane est le combustible, et le dioxygène, le comburant. Quel est le premier produit de cette combustion mis en évidence par un tube à essai placé au-dessus de la flamme? Vous avez pu voir de la buée, et donc la buée montre la présence d'eau. Comment s'appelle le réactif utilisé pour mettre en évidence le deuxième produit? Ce réactif s'appelle l'eau de chaux. Qu'observe-t-on dans le tube à essai une fois le test effectué? On voit bien que l'eau de chaux a blanchi. Donc la nature du second produit est le dioxyde de carbone. Le second produit est du dioxyde de carbone. Du coup, si on fait le bilan de la combustion complète du butane sous la forme d'une équation, on a besoin donc d'un combustible, celui qui est présent dans le briquet, c'est-à-dire du butane. Associé à ce combustible, on a besoin d'un comburant, celui qui sert à brûler, ça va être le dioxygène de l'air. Et ces deux produits ensemble, avec la flamme provoquée par la pierre du briquet, va former par combustion. Le premier produit qu'on a identifié, c'était de l'eau, et le second, du dioxyde de carbone. Donc l'équation bilan est butane plus dioxygène forment ensemble de l'eau plus du dioxyde de carbone. N'oubliez pas le triangle du feu. Le combustible, butane, réagit avec le comburant, dioxygène, en présence d'une source de chaleur qui fournit l'énergie d'activation. Et ici, c'est la flamme provoquée par le frottement de la pierre du briquet. Donc maintenant, nous allons parler de la seconde combustion, la combustion incomplète. Et pour cela, je vous propose de visionner une seconde vidéo de la même collègue et de pouvoir répondre à ces 6 questions-là. On a précédemment vu la combustion donc, du butane avec l'utilisation du briquet. Simplement, je m'étais mise dans une configuration avec un débit minimum. Que se passe-t-il si j'augmente le débit? Donc là, je vais l'augmenter, je me suis carrément mis au maximum. Lorsqu'on augmente le débit, on s'aperçoit que la flamme donc, est bien plus importante. C'est assez logique parce qu'il y a plus de gaz qui est évacué. Mais on constate que visuellement, elle a changé d'aspect aussi, puisqu'elle est bien plus orange. Elle est bleue à la base, mais bien plus orange. Donc on sait qu'il y a formation de dioxyde de carbone et d'eau, on l'a montré précédemment. Et là, ce coup-ci, je vais venir approcher, c'est simplement une petite coupelle qu'on utilise souvent en chimie. Je vais l'approcher de la flamme, je vais entrer en contact avec la flamme. Et au bout de quelques secondes, là aussi, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose quand même d'assez particulier qui se forme. On a la coupelle qui est devenue noire. Alors certains diront, elle a cramé. Alors non, elle n'a pas vraiment cramé. En réalité, elle est toujours entière. Par contre, si je passe mon doigt dedans, voilà, on constate qu'en fait, il y a un dépôt noir qui s'est formé. D'accord ? Alors ça, on ne l'a pas observé tout à l'heure quand j'ai approché l'extrémité du tube à essai. Le tube à essai n'est pas devenu noir. C'est uniquement lorsqu'on s'est mis dans la configuration avec un débit de gaz plus important que ce dépôt noir s'est formé. Alors ce dépôt noir, en fait, on sait ce que c'est.
Ce noir très profond, là, ça doit vous rappeler quelque chose, ça doit vous rappeler le petit morceau de fusain, de carbone ou de charbon que j'ai utilisé précédemment. Donc c'est la preuve que au cours de cette combustion, dans une situation particulière, c'est-à-dire avec un débit maximum, en plus du dioxyde de carbone et en plus de l'eau qui est formée, on va former une autre substance qui est noire, qui constitue donc le charbon et le fusain, c'est-à-dire on forme du carbone. Et c'est la raison pour laquelle la flamme est orange, parce que lorsque ce carbone est formé, eh ben, il entre en contact avec la flamme qui est le résultat de la combustion. Et donc en fait, le orange, c'est du carbone qui est incandescent. C'est toutes les petites particules de carbone qui sont incandescentes à leur tour. Donc on voit que dans cette condition particulière, on a un produit supplémentaire qui est formé. Alors pourquoi ce produit est formé? Parce que le débit de gaz est tellement important que la quantité de dioxygène présent dans l'air aux alentours de la flamme n'est plus suffisante pour pouvoir brûler l'intégralité du butane. On parle dans ce cas d'une combustion incomplète. La conséquence, c'est qu'en plus du dioxyde de carbone et de l'eau qui sont formés dans le cas d'une combustion complète, on va avoir formation donc du dépôt noir, c'est-à-dire donc du carbone, mais aussi d'une autre substance à l'état gazeux et qui lui est invisible à l'œil nu parce qu'il est tout simplement incolore. En plus, il y a une odeur. Il s'appelle le monoxyde de carbone. Et alors lui, ça pose un peu problème parce que c'est un gaz qui est extrêmement toxique, voire mortel. Donc la vidéo étant finie, je vous remets les 6 questions. Je vous prie donc de remettre en pause cette vidéo pendant un quart d'heure, le temps de pouvoir répondre à ces 6 questions. Et les réponses viennent tout de suite après. Donc la couleur de la flamme lorsque la combustion du butane est incomplète, nous avons bien vu que la flamme était orange. Donc bleu, c'est une combustion complète et orange, une combustion incomplète. Quels sont les réactifs, c'est-à-dire les substances présentes au départ? Ils sont identiques que dans le cas de la combustion complète, c'est-à-dire qu'on a le butane présent dans le briquet et le dioxygène présent dans l'air. Quel est le premier produit de cette combustion mis en évidence par un tube à essai? Ici, ça serait plutôt une soucoupe. Placée au-dessus de la flamme, nous avons vu une substance noire qui est du carbone. Quel nouveau produit apparaît lors de cette combustion? Il s'agit du monoxyde de carbone. Pourquoi apparaît-il? Le débit de gaz est trop élevé par rapport à la quantité de dioxygène présente au-dessus du briquet. Maintenant, si on veut faire une synthèse de la combustion incomplète sous la forme d'une équation, les réactifs sont identiques que dans le cas de la combustion complète, c'est-à-dire le butane du briquet plus le dioxygène de l'air. On obtient les mêmes produits que la combustion complète, c'est-à-dire de l'eau et du dioxyde de carbone, mais on obtient aussi 2 produits supplémentaires. La substance noire présente sur la coupelle, c'est-à-dire du carbone, et le monoxyde de carbone. Maintenant, nous allons parler des dangers d'une combustion incomplète, et pour cela, je vous propose de regarder cette petite vidéo. Le monoxyde de carbone est la première cause de mortalité par intoxication en France. Ce gaz est créé à chaque fois que survient une combustion incomplète dans un espace fermé. Cette problématique est prise en compte sur toutes les interventions des sapeurs-pompiers de Paris par la présence d'un détecteur porté directement sur leur uniforme. Si le détecteur émet un signal sonore, indiquant de fait la présence du monoxyde de carbone, il est impératif d'évacuer rapidement l'espace et d'aérer si possible.
Nous allons vous proposer des gestes simples afin d'éviter de se confronter à ce gaz tueur, sans odeur, sans goût et qui ne se voit pas. Pour éviter que le froid ne pénètre dans les habitations, les ventilations sont souvent bouchées. Or, elles ont un rôle primordial dans le renouvellement de l'air. La libération des ventilations et leur nettoyage sont des actions cruciales afin d'éviter une intoxication au monoxyde de carbone. L'unique moyen de s'assurer que vos appareils de chauffage n'émettent pas de monoxyde de carbone est de les faire entretenir par des professionnels. Un groupe électrogène thermique, un poêle, un brasero, un chauffage d'appoint sont tous susceptibles de produire une combustion incomplète. Il est donc vital d'être vigilant. Vous voyez qu'éviter une intoxication au monoxyde de carbone n'est pas si compliqué. N'oubliez pas d'aérer 10 minutes par jour l'ensemble des pièces. Les accidents de la vie. Grand C, danger d'une combustion incomplète. Et je vous propose d'écrire ceci sur le cahier. Ce test-là résume bien la petite vidéo que vous avez vue à l'instant. Donc, le danger principal d'une combustion incomplète, c'est une intoxication au monoxyde de carbone. Ce gaz, il est indétectable. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'odeur, et donc c'est un tueur silencieux et sournois parce qu'il est indétectable. Pour éviter ce problème, il faut être dans une pièce qui est bien ventilée, bien oxygénée. Donc il faut éviter les pièces calfeutrées, mal aérées, avec les entrées d'air bouchées. Si vous utilisez un appareil de chauffage à combustible liquide, il faut éviter les impuretés solides dans ce liquide. Je conseille de filtrer. Si vous utilisez une cheminée, il faut qu'elle soit ramonée tous les ans. Et si l'appareil de chauffage est défectueux, il faut absolument ne pas l'utiliser. Là maintenant, je vous propose 3 petits exercices sur la leçon d'aujourd'hui. Je ne corrigerai pas les exercices de la séance 3. J'attends des retours de votre part pour vous proposer une correction. Donc, premier exercice, c'est sur la combustion d'une bougie. La deuxième, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'une voiture. Donc, la combustion à l'intérieur du moteur. Donc, troisième exercice, c'est trouver le coupable d'un décès. Voilà, pour aujourd'hui, c'est fini. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo. Au revoir.